placez en tailleur ou en demi-lotus. Votre attention est placée sur vous, sur votre corps, que vous allez détendre pendant quelques instants. Décontractez complètement vos jambes, vos pieds. Détendez la paroi abdominale. Relâchez vos épaules, vos bras et vos mains. Et apaisez les muscles de votre visage. Reconnaissez-vous dans un état de détente consciente. Puis vous grandissez un peu plus, allongez la colonne vertébrale, abaissez légèrement le menton, redressez le sternum et allongez votre respiration. Plus ample, plus rayonnante. Observez-vous sur les vagues de votre souffle, la phase d'inspiration qui vous soulève, qui vous rend plus légère, plus rayonnante. La vague d'expiration qui vous détend encore un peu plus et vous ramène dans la connexion bassin-sol, dans une légère contraction du plancher pelvien. Puis je vous laisse placer les mains devant le cœur pour émettre l'intention pour cette pratique. Si vous avez formulé votre intention avec des mots, vous pouvez essayer de ressentir ce message en tant qu'énergie, en tant qu'information qui se déploie. Donc, essayez maintenant de rayonner votre intention sans utiliser de mots. C'est un élan de joie, c'est un élan d'amour, c'est un élan de protection, de santé, de guérison. Remplissez de cette énergie l'espace dans lequel vous êtes et laissez cette intention dépasser très largement l'espace de la pièce. Devenir infini. Et une courte prosternation, nous ouvrons notre pratique. Déroulez votre colonne vertébrale et je vous laisse venir en appui sur les mains et sur les genoux. Si le poids si cette posture est difficile pour les genoux, pour les chevilles, n'hésitez pas à placer un petit coussin entre les pieds. Déchargez le poids du corps sur les jambes, vous pouvez basculer d'un côté de l'autre. Respirez bien, votre respiration est longue et profonde, vous respirez en Ujjayi. En faisant ces quelques bascules, le bassin se
se mobilise en douceur. Les chevilles se relâchent, l'abdomen, les genoux se relâchent et les articulations de vos hanches se relâchent également. Puis, vous inspirez, vous étirez bien votre abdomen en avant et à l'expire, allez loin devant avec les côtes flottantes. Déposez les côtes flottantes sur vos cuisses, allongez loin devant vos bras et déposez le front au sol. Vous allongez bien les bras loin devant et vous poursuivez vos respirations longues, profondes, conscientes. Vous sentirez le souffle dynamiser le dos, l'espace entre les omoplates, mais aussi les flancs et surtout la partie supérieure sous l'aisselle. Vous pourrez peut-être même ressentir l'étirement au niveau de vos biceps, triceps dans cette position. Respirez bien profondément. Encore une inspiration. À l'expire, le front toujours au sol. Placez les bras, entrelacez les doigts entrelacés sur les lombaires, sur la ligne de votre taille, avec les paumes de main dirigées vers le ciel. Et vous relâchez complètement vos coudes. Vous allez sentir que l'arrière de votre épaule s'ouvre. Vous décontractez complètement les articulations de vos épaules. Permettez à l'espace plus grand entre les omoplates se créer. Respirez dans cet espace. Respirez dans l'arrière de votre épaule, dans l'articulation de l'épaule. Et à l'expire, relâchez les bras et déroulez la colonne vertébrale. Vous pouvez maintenir cette position si c'est OK pour vos jambes. Sinon, je vous invite à venir vous asseoir en tailleur. Entrelacez s'il vous plaît les mains. Ouvrez la cage thoracique. Rassemblez petit à petit les omoplates. Respirez bien dans les pecs, la face supérieure du thorax, ligne médiane, plexus solaire. Nous allons faire plusieurs fois ce mouvement, cet exercice pendant nos salutations. Encore une inspiration ici. Expirez, relâchez les bras et venez en appui sur les mains, sur les genoux. Dynamisez s'il vous plaît vos doigts. Gardez votre souffle long, constant, profond. Maintenez le contact auditif avec votre respiration. Puis venez déposer les mains bien à plat, les doigts ouverts. Préparez le chat. Travaillez les yeux fermés. Venez en dos creux à l'inspire et en dos rond à l'expire. Dos creux. Pour protéger le bas du dos, vous pouvez garder le bassin légèrement derrière les genoux et dos rond avec un grand espace entre les omoplates. Et encore dos creux à l'inspire et dos rond à l'expire. Encore une fois, dos creux. Et vous crochetez les orteils pour venir en chien tête en bas.
En chien tête en bas, dynamisez vos orteils, vos chevilles, soit avec le mouvement de pédalier, soit avec le mouvement de rotation de vos chevilles pour une stimulation plus profonde, puisque le mouvement de rotation, c'est un mouvement complet. On passe par les différentes phases et on explore toute la mobilité articulaire de la cheville. Puis placez-vous en chien tête en bas. Parcourez votre posture, s'il vous plaît. Vous travaillez la tête complètement relâchée, la nuque décontractée, les muscles de votre visage détendus. Poussez bien les talons vers le sol, les ischions vers le ciel. Visez la rotation externe de vos épaules et maintenez une ferme connexion des mains au sol. Sur votre nouvelle inspiration, venez en planche. Et à l'expire, Chaturanga, passage au sol. N'hésitez pas de déposer les genoux, puis la poitrine. Puis soulevez le buste, étirez votre abdomen, avancez et posez au sol les côtes flottantes. Baissez légèrement le menton, soulevez les mains et poussez les coudes vers la taille et légèrement derrière votre dos. Tenez la posture avec la force des muscles de votre dos. Rayonnez loin devant par le sommet de votre tête en sorte d'allonger la portion dorsale et cervicale. Déposez les mains au sol. À l'inspire, venez en cobra. Et à l'expire, chien tête en bas. Un cycle respiratoire ici. Faisons encore une vinyasa, planche à l'inspire. Chaturanga à l'expire. Cobra ou le chien tête en haut. Et le chien tête en bas. Inspirez, soulevez bien les ischions, poussez les talons dans le sol. Et à l'expire, déposez les genoux au sol. Venez quelques instants en Balasana. Les bras placés le long du buste. Décontractez complètement tout votre corps. Et commencez à dérouler votre colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Puis vous passez par la position accroupie et déposez les talons au sol. Soulevez le bassin, saisissez-vous par les coudes, relâchez complètement votre buste. Décontractez le dos, les épaules, les bras. Décontractez la nuque et les muscles de votre visage. Et vous pouvez basculer de l'avant à l'arrière en observant la modification des sensations avec ces transferts, avec ces modifications du poids du corps, des appuis, modification des appuis. Quand je suis un peu plus sur le talon, je sens davantage les ischio-jambiers. Quand je bascule vers l'avant, je prends conscience du poids de mon buste, de ma tête, de mes bras. Et je sens mon rachis dorsal cervical s'allonger un peu plus. Puis à l'expiration suivante, relâchez les bras. Et à l'inspire, commencez à dérouler la colonne vertébrale.
revenez en station debout, une légère rétraversion du bassin pour favoriser la connexion de vos jambes au sol, pour goûter à l'énergie ascendante provenant de la terre, pour se sentir se nourrir par cette énergie. Beaucoup de douceur, beaucoup de légèreté au niveau de vos bras, au niveau de votre buste et le visage. Et au sommet de votre tête, comme une fleur ou un lotus à 1000 pétales, s'ouvre la région à travers laquelle nous recevons les enseignements, les connaissances, l'information du monde subtil. Très bien. Vous pouvez quitter votre posture et placez-vous s'il vous plaît à l'avant de votre tapis. Alors je vais vous montrer une fois la salutation, je le montre d'un seul côté. Donc c'est une salutation classique de Hatha Yoga chez nous, au centre, à laquelle on ajoute une petite séquence au début. Nous allons commencer comme ça, vous regardez s'il vous plaît. Donc j'inspire, je lève les bras, à l'expire, je relâche les bras, je retraverse le bassin Mula Bandha. À l'inspire, je soulève le sternum, à l'expire, ventre-cuisse, je relâche la tête, je lève les bras. J'inspire dans les épaules, à l'expire, la chaise. J'inspire en chaise, expire, Uttanasana. Et encore, Ardha Uttanasana, Uttanasana. Puis, glissement d'une jambe derrière, Anjaneyasana, suivi de chien tête en bas pour un cycle respiratoire. Puis, notre séquence au sol, planche Chaturanga, cobra ou le chien tête en haut, chien tête en bas pour plusieurs cycles respiratoires et la sortie en passant par le chien sur 3 pattes et on termine l'enchaînement avec Ardha Uttanasana, Uttanasana et la sortie de la posture. S'il vous plaît, ajustez l'intensité de vos mouvements pour que tout ce processus soit super agréable pour vous. On y va, on se prépare. Étalez s'il vous plaît vos pieds et les orteils au sol. Retraversez le bassin, Mula Bandha. Stabilisez votre regard et placez les mains devant le cœur. Prenez une inspiration. Expirez. À l'inspire, levez les bras. Ils passent par les côtés vers le ciel. Expirez, relâchez les bras, retraversez le bassin, Mula Bandha. Gardez le bassin stable, rachez lombaire aussi, soulevez le sternum. Expire, ventre-cuisse, je relâche la tête et je lève les bras. Inspirez dans les épaules. À l'expire, la chaise. Appuyez bien sur vos talons, vos pieds sont dans votre champ de vision. Inspirez les bras en prolongement du buste et à l'expire, ventre-cuisse, flexion du buste sur les jambes. Ardha Uttanasana à l'inspire, poussez bien les pieds dans le sol et flexion du buste sur les jambes. À l'expire, pensez à bien absorber le bas du ventre. Puis je glisse jambe droite loin derrière et nouvelle inspiration, je lève les bras et je soulève le buste pour venir en chien tête en bas à l'expire. Un cycle respiratoire ici. Repoussez le sol au-dessus de votre tête, étirez bien les flancs et poussez les talons dans le sol.
À l'inspire, venez en planche. Soyez très grande sur vos bras. À l'expire, Chaturanga, passage au sol. Cobra sur votre nouvelle inspiration. Travaillez toujours avec les muscles de votre dos. Et à l'expire, chien tête en bas. Pour 3 cycles respiratoires ici. Votre nuque est complètement décontractée. Détendez les muscles de votre visage. Et une dernière respiration longue, profonde. Puis poussez le talon gauche dans le sol et levez jambe droite, chien sur 3 pattes et pied droit entre les mains à l'expire. Puis pieds joints, dos droit, j'inspire, grand espace sternum pubis et flexion du buste sur les jambes, expirez. Quittez la posture sur la nouvelle inspiration. Namasté. Côté gauche, inspirez, grandissez. Relâchez, entrelacez les mains derrière le dos, absorbez bien le bas du ventre. Gardez le rachis lombaire stable quand vous soulevez le sternum. Expire, ventre-cuisse. Relâchez la tête, levez les bras. Utilisez la gravité et le poids de vos bras. Respirez bien dans les épaules et à l'expire, revenez en chaise. Appuyez bien sur les talons. Vos pieds sont dans votre champ de vision. À l'expire, ventre-cuisse. Je relâche la tête dans toutes les postures. La tête en bas, la tête est toujours décontractée. La nuque décontractée, dos droit. À l'inspire et à nouveau, flexion du buste à l'expire. Suivez s'il vous plaît votre rythme respiratoire. Jambe gauche loin derrière, genou au sol. À l'inspire, levez les bras et le buste. À l'expire, chien tête en bas. Une longue et profonde respiration. Repoussez le sol au-dessus de la tête, poussez les ischions vers le sol. Et poursuivez avec la planche à l'inspire. Chaturanga à l'expire. Cobra ou le chien tête en haut. Et le chien tête en bas. 3 belles et profondes respirations ici. Soyez précises. Si vos talons sont à plat, pressez plus fort les bords de vos pieds, le bord externe de vos pieds. Une dernière expiration ici et poussez bien votre talon droit dans le sol. Sur la nouvelle inspiration, levez jambe gauche. Quadriceps engagé et pied gauche entre les mains. Expirez. Pieds joints de droit. Flexion du buste sur les jambes à l'expire. Pensez à absorber le bas du ventre et relâchez la tête. Et quittez la posture sur la nouvelle inspiration. Namasté. Nous reprenons. Côté droit, inspire. Expirez, relâchez les bras entrelacés, les bras derrière le dos. Mula Bandha. Inspire, soulève le sternum. Expire, ventre-cuisse. Je lâche la tête, je lève les bras. J'inspire dans les épaules. Et la chaise. Appuyez bien sur les talons. Mula Bandha. Cherchez la neutralité du rachis lombaire. Les bras en prolongement du buste. Je prends une inspiration ici.
À l'expire, ventre, cuisse, les mains au sol ou sur les chevilles pour tracter le buste sur les jambes. Ardha Uttanasana à l'inspire et Uttanasana à l'expire. Donc ça, on fait l'expire. Puis en suspension, je glisse jambe droite loin derrière, genou au sol. Et je commence ma nouvelle inspiration en Anjaneyasana. Et à l'expire, chien tête en bas. Un cycle respiratoire ici en chien tête en bas. Suivi de planche. Chaturanga. Cobra. Chien tête en bas. Deux cycles respiratoires. Votre nuque est complètement décontractée. Poussez le talon gauche dans le sol, levez jambe droite, quadriceps engagé, le genou en extension complète, tirez le pointe de pied et déplacez pied droit entre les mains. Pied joint de droit et flexion du buste à l'expire. Quittez la posture sur la nouvelle inspiration et namasté. Côté gauche, grandissez. Uttanasana. On relâche les bras derrière le dos, entrelacez les mains derrière le dos. Inspire, se lève le sternum. Expire, ventre-cuisse, lâche la tête, lève les bras. Inspire dans les épaules. Expire, la chaise. Inspire en chaise. Expire, ventre-cuisse. Absorbez bien le bas du ventre. Ça va vous aider de rentrer dans la posture. Et encore, Ardha Uttanasana. À l'inspire, si vous êtes sur les jambes tendues, poussez les pieds dans le sol. Expire, flexion du buste sur les jambes. Suspension. Jambe gauche loin derrière, genou au sol. Et je reprends l'inspire pour Anjaneyasana. Chien tête en bas à l'expire. Un cycle respiratoire ici. Suivi de planche. Chaturanga. Cobra. Et le chien tête en bas. Deux cycles respiratoires en chien tête en bas. Ajustez-vous à chaque instant, petit à petit, dans votre posture. Et n'abandonnez pas votre respiration longue, consciente, profonde. Pressez le talon droit dans le sol. À l'inspire, je lève jambe gauche et pied gauche entre les mains. Pied joint dos droit. Uttanasana. Quittez la posture. Namasté. Très bien, faisons une petite pause. Relâchez s'il vous plaît les bras. Espacez les pieds, largeur du bassin. Fermez les yeux. Et allez dans le sens de la détente la plus grande.
plus aucun effort. Essayez de trouver cet état de moindre effort ou d'absence d'effort. Les pieds sont espacés, largeur du bassin et vous assurent un équilibre. Votre abdomen, votre buste et les bras sont complètement décontractés et devenez pendant quelques instants une pure écoute. Écoutez vos sensations, observez toute cette richesse de sensations et la perception d'avoir un corps plus dynamique et davantage perméable. Des petits soupirs sont toujours les bienvenus. Nous passons à présent aux postures d'équilibre et je vous laisse regarder les positions qui vont suivre. Donc je me place sur mon pied droit que j'étale bien, je déplie les orteils, Mula Bandha, regard stable. Donc on va commencer avec la position préparation à Ekapada Padangusthasana que je vais tenir d'abord avec les bras, puis avec les muscles de ma jambe. De là, je vais venir en guerrier 3. Et ici, je vous rappellerai, le regard est strictement sous votre visage au sol. Puis, on va revenir en position précédente. Et ensuite, je vais ouvrir ma jambe gauche, cheville au-dessus du genou de la jambe d'appui pour venir dans cette version de la chaise. Et on va quitter la posture avec l'extension de jambes et les bras au-dessus de la tête et je relâche. Allez, commençons. Alors pour étaler votre pied, ancrez le talon, soulevez le pied, les orteils en extension et vous avancez la base de vos orteils puis vous dépliez les orteils au sol. Poids du corps sur votre pied droit. Votre bassin est rétroversé. Absorbez le bas du ventre, stabilisez le regard s'il vous plaît devant vous. À partir de maintenant, travaillez à la voix. À l'inspire, saisissez le genou gauche et avec les bras, ramenez le genou vers la poitrine. Maintenez s'il vous plaît le contact auditif avec votre souffle. Grandissez sur votre jambe d'appui. Redressez le sternum, rassemblez les omoplates et abaissez un peu plus les épaules. Encore une inspiration ici, tractez un peu plus fort le genou vers la poitrine et à l'expire, prenez le relais avec quadriceps psoas pour tenir la jambe levée avec les muscles de la jambe, les mains devant le cœur. Inspiration ici et à l'expire, j'incline le buste en avant et j'allonge ma jambe gauche loin derrière. Je fais comme si je voulais toucher le mur qui est derrière moi avec l'extrémité de mon pied. J'engage bien le quadriceps, je tire le point de pied. Puis montez un peu plus le buste et la jambe. Vous sentirez le travail au niveau du fessier et les muscles lombaires. Et sur la nouvelle inspiration, revenez dans la position précédente, soulevez le genou, puis ouvrez la hanche. Cheville au-dessus du genou de la jambe d'appui. Fléchissez votre jambe d'appui. Venez dans cette version de Utkatasana, la chaise. Envoyez s'il vous plaît les deux ischions loin derrière pour éloigner le pubis de votre sternum. Vous pouvez approfondir un peu plus votre fente. Vous allez très facilement identifier le travail au niveau du fessier et la hanche de la jambe droite, gauche,
À l'expire, j'approfondis ma fente. Et à l'inspire, je grandis. Tends la jambe, lève les bras. Expirez, relâchez. Parfait. Mobilisez un tout petit peu vos jambes, le bassin. Et préparons-nous pour notre bloc de l'autre côté. Étalez s'il vous plaît votre pied gauche, dépliez les orteils, Mula Bandha et le regard parfaitement stable. Saisissez le genou droit et ramenez votre genou droit vers la poitrine. Puis vous allez grandir sur votre jambe d'appui, redressez un tout petit peu plus le sternum, relâchez les épaules, allongez la nuque, abaissez légèrement le menton et surtout travaillez l'extension de votre jambe d'appui. Prenez une inspiration ici. À l'expire, je lâche les mains. Observez comment vous prenez le relais avec le psoas, les mains devant le cœur. Soyez forte. Inspirez ici. Expirez, inclinez le buste et envoyez votre jambe droite derrière vous. Vous regardez strictement le sol sous votre visage. Gardez le contact auditif avec votre souffle. Vous tenez la posture avec les muscles lombaires, le fessier droit. La musculature de votre jambe est engagée. Inspire, monte un peu plus et la jambe et le buste. Expire, reviens. Soulevez le genou. Prenez une inspiration ici. À l'expire, ouvrez la hanche. Cheville au-dessus du genou. Et je viens en flexion de ma jambe d'appui. Voilà, respirez ici. Pensez à éloigner un peu plus les ischions. Creusez un tout petit peu le bas du dos. Donc le bassin est plutôt en antéversion. Très très bien. Une dernière expiration. Approfondissez la fente. Et à l'inspire, grandissez. Levez les bras, tendez la jambe. Expire, relâchez. Parfait. On peut s'accorder quelques instants d'écoute de ses sensations, de sa respiration. Il se peut que vous soyez, que vous devenez cette observation pure, écoute pure de soi de façon très facile et que votre mental n'intervient plus, ne commente plus, qu'il n'y a que cette écoute et cet état de « je goûte à cet instant ». Je suis complètement tout à fait présente à cet instant. Donc tout cela était fait de votre action consciente, de votre observation de ce qui se passe dans l'instant présent. Vous observez les alignements, les contractions, les étirements. Voilà, et c'est de cette façon-là qu'on purifie le corps, mais aussi le mental. Très très bien. Alors regardez les amis, on va commencer notre troisième bloc. On va le modifier un tout petit peu. Donc vous regardez la première fois s'il vous plaît.
On va commencer comme les blocs précédents. Les bras derrière le dos. Je soulève le sternum. Ventre, cuisse, je lève les bras. J'inspire dans les épaules. Je viens en chaise. J'inspire en chaise. Je viens Uttanasana. Et ensuite, Ardha Uttanasana à l'inspire. Et comme dans la salutation A ou B de l'Ashtanga, donc inspire de droit, puis en suspension, je marche ou je saute pour venir en planche, et à l'expire, Chaturanga, et après je vais vous guider. Donc nous allons rentrer dans notre bloc de façon symétrique. Bien, commençons, ou continuons plutôt. Étalez bien vos pieds, rétraversez le bassin ou la bande. Les mains devant le cœur. Je prends une inspiration ici. Et j'expire ici. À l'inspire, levez les bras. Expirez, relâchez les bras. Entrelacez les mains derrière le dos. Mula Bandha. Le rachis lombaire stable. Je soulève le sternum. Expire, ventre cuisse, je lève les bras. Inspire dans les épaules. Expire, la chaise. Poids du corps sur les talons. Inspire en chaise, Mula Bandha, absorbez le bas du ventre. Expire, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana, grand espace sternum pubis. En suspension, je marche ou je saute, planche. Expire, Chaturanga. Cobra ou le chien tête en haut à l'inspire. Et le chien tête en bas à l'expire. Un cycle respiratoire ici. Poussez le talon gauche dans le sol. Levez jambe droite. Inspire. Pied droit entre les mains. Genou arrière au sol, protégé avec un petit coussin ou la couverture. Parfait. Je vous laisse vérifier votre placement dans cette posture de fente. Votre genou droit est bien à la plante de la cheville et le bassin dans la position la plus basse. Et ici, laissez-vous porter par la jambe avant et décontractez complètement la tête, déchargez les bras. Ça peut même être une opportunité pour faire quelques mobilisations de vos poignets si nécessaire. Et vous respirez, s'il vous plaît, dans le psoas gauche, adducteur gauche, dans le côté gauche de votre abdomen. Et si ça vous fait du bien de faire des micro-mouvements, de pivoter un tout petit peu le bassin, légèrement d'un côté de l'autre, comme si vous voulez vous installer un peu plus confortablement dans votre posture ou vous ajuster dans la posture pour permettre à l'articulation de s'ouvrir au mieux, à la musculature de s'ouvrir au mieux. Et vous respirez toujours amplement dans toute la région stimulée par la posture. Vous sentez comment votre souffle allonge la musculature et ouvre l'articulation de la hanche. Et peut-être cet allongement musculaire, cette ouverture de la hanche vous proposera une marche supplémentaire et vous allez pouvoir redresser le buste. Alors soit les avant-bras sur la cuisse, soit les mains. Si vous avez essayé et vous trouvez cette version trop intense, n'hésitez pas, revenez s'il vous plaît dans la position précédente. Et si c'est ok ici pour vous, respirez de façon encore plus généreuse dans le psoas, abdomen, plexus solaire, poitrine. Et enfin, si vous avez envie d'ouvrir la cage thoracique pour la dernière inspiration. Et à l'expire, relâchez les bras,
Poussez bien les bras dans le sol pour soulever le bassin de façon passive. Votre jambe droite s'allonge. Ensuite, nous allons travailler en dynamique. À l'inspire, le genou peut être déverrouillé, aucun problème avec ça. À l'inspire, je fais un petit dos droit. À l'expire, sous forme de vague, je relâche le buste et je reprends. Inspire, allonge la colonne vertébrale. Expire, va devant avec les côtes flottantes, sternum, relâche la tête. Encore 2 fois, allongez bien votre colonne vertébrale, le sternum loin devant, expire, relâche le buste. Une dernière fois, inspirez, avancez bien les côtes flottantes, expirez, déposez le poids du buste sur la jambe avant, restez ici, fermez les yeux, déchargez le poids du corps sur votre jambe avant, respirez profondément. Très bien. Alors peut-être un petit dernier exercice. Vous allez passer en appui sur le talon du pied avant et vous poussez loin les ischions loin derrière, comme si on vous tirait par le bassin en arrière. Vous utilisez l'adhérence de votre tapis pour allonger encore un peu plus les ischio-jambiers. Prenez une inspiration ici. Expire, bascule en avant. Soulevez s'il vous plaît le genou de la jambe arrière. Enlevez votre couverture, les mains bien à plat et je viens en chien tête en bas. En chien tête en bas, pédalez un tout petit peu. Balancez le bassin d'un côté de l'autre de façon super fluide. Dessinez des mouvements avec votre bassin, avec vos ischions. Très bien. Puis je vous laisse le choix. Soit vous venez vous reposer en Balasana, soit vous poursuivez avec le Vinyasa. Planche à l'inspire, super grand sur vos bras. Chaturanga à l'expire. Cobra à l'inspire. Et le chien tête en bas. Pour un cycle respiratoire en chien tête en bas. Et les personnes qui sont en Balasana, je vous laisse venir nous rejoindre en chien tête en bas. Et à l'inspire, levez jambe gauche. Pensez à bien pousser votre talon droit dans le sol. Et le pied gauche entre les mains. Glissez la couverture ou le coussin sous le genou de la jambe arrière. Dans la position la plus basse de votre abdomen, ajustez l'alignement genou-cheville de la jambe avant. Puis vous déchargez tout le poids de votre corps sur votre jambe gauche. Et vous respirez bien profondément dans le psoas, adducteur, hanche de votre jambe droite. Avec votre souffle, à chaque inspiration, étirez, stimulez, ouvrez toute cette région de votre hanche. Et de la face antérieure, jambes, bassin, un petit peu le flanc. Parfait. Si vous pensez pouvoir progresser dans la posture, vous soulevez tranquillement votre buste, vous continuez à respirer bien profondément. Pour certaines, peut-être les mains
ou les avant-bras sur la cuisse. Enfin, toutes celles qui souhaitent ouvrir la cage thoracique, prenez une inspiration ici. Et à l'expire, les mains au sol. Et je pousse bien dans les bras pour soulever le bassin de façon passive. Parfait. Et ici, vous pouvez faire quelques mobilisations de votre bassin. Et nous poursuivons avec le mouvement de la vague de la colonne vertébrale. À l'inspire, vous allongez la colonne vertébrale, le sternum en avant. Expire, je relâche le buste. Et encore, inspire, allonge la colonne vertébrale, le sternum loin devant. Expire, relâche le buste. Chaque fois qu'on vous allongez la colonne vertébrale, observez comment l'abdomen s'étire et les côtes flottantes s'avancent. Essayez de déposer les côtes flottantes à chaque fois un tout petit peu plus loin, un tout petit peu plus près de votre genou. Une dernière fois, expire. Puis vous passez en appui sur le talon. Vous pouvez, même avec les bras, repousser le sol comme un chien tête en bas et utiliser l'adhérence du tapis pour que le talon reste en place et votre ischio gauche part loin, loin derrière pour étirer l'ischio-jambier le temps de cette dernière inspiration. Et à l'expire, je dépose le pied à plat, soulevez le genou, enlevez le coussin ou la couverture, retour en chien tête en bas. Mobilisez le bassin en chien tête en bas, pédalez, dessinez des petits cercles, les 8. Ensuite, si vous avez envie de vous détendre quelques instants, venez en Balasana. Et tous ceux qui poursuivent avec le Vinyasa, allez-y, venez en planche à l'inspire. Chaturanga à l'expire. Cobra ou le chien tête en haut. Et le chien tête en bas. Les personnes qui sont en Balasana, je vous laisse nous retrouver pour un cycle respiratoire en chien tête en bas. Pensez à maintenir la nuque décontractée, le visage relâché. Puis pressez le talon gauche dans le sol. Levez votre jambe droite en passe par le chien 3 pattes. Et à l'expire, vous déposez votre genou droit entre les mains au sol. Pas le pied, mais bien le genou. On vient en Kapotasana, posture du pigeon. Votre jambe est allongée derrière vous, jambe gauche, jambe droite fléchie en forme de V. Plus le V est ouvert, plus l'ouverture de la hanche sera importante. Donc trouvez la position, l'ouverture du V qui vous convient et votre bassin est bien fermé. Si vous vous sentez un peu bancal, n'hésitez pas de placer votre petite couverture sous la fesse droite. Nous commençons en version haute de la posture. Alors, voilà, si la stimulation du bas du dos est trop intense, n'hésitez pas d'avancer un peu les mains. Et sinon, vous êtes là, respirez bien. Sentez la respiration monter, à nouveau solliciter le psoas, mais aussi le plexus solaire et la face antérieure de votre thorax.
Ici, on met l'accent davantage sur l'extension de la colonne vertébrale, sur l'ouverture du centre du cœur. Encore une inspiration ici. À l'expire, déposez les avant-bras au sol ou venez vous allonger, déposez le front au sol, les bras ouverts au choix. Très bien. À l'inspire, revenez en appui sur les mains. Et à l'expire, crochetez les orteils du pied arrière, soulevez le genou, le bassin, revenez en chien tête en bas. À nouveau, pédalez un peu. Si vous avez un chat à la maison, souvenez-vous comment il fait son mouvement son petit massage du chat, les papates du chat. Donc vous faites la même chose. Si vous avez besoin de vous reposer, vous revenez en Balasana. Sinon, vous poursuivez avec le Vinyasa. Ça va être un des derniers Vinyasa. Donc, planche à l'inspire. Chaturanga à l'expire. N'hésitez pas à déposer le genou. Cobra ou le chien tête en haut. Et le chien tête en bas. Un cycle respiratoire. Je laisse les pratiquantes qui sont en Balasana venir nous retrouver en chien tête en bas. Puis vous pressez votre talon droit au sol et vous levez jambe gauche. Pensez à engager le quadriceps et puis genou gauche entre les mains. Hop. Pour venir en pigeon. Vous avez le V dans votre jambe gauche, votre bassin est fermé. Version haute de la posture. Respirez bien, abdomen, plexus solaire, face antérieure du thorax, encore 1-2 respirations. Et à l'expire, inclinez le buste, venez en appui sur les avant-bras. Relâchez la tête ou bien le front au sol et je me détends complètement. Relâchez complètement tout votre corps. Déchargez le poids de votre corps sur votre jambe avant. Décontractez le buste, les bras, les mains et les muscles de votre visage. Une dernière expiration dans cette posture. Et à l'inspire, possédant les bras, redressez le buste, les mains sont bien à plat. À l'expire, crochetez les orteils, soulevez le genou, le bassin et venez en chien tête en bas. Une dernière respiration ici. Pédalez encore quelques instants, massez, hanche, bassin.
Et déposez vos genoux au sol. Venez en Balasana, s'il vous plaît. Décontractez complètement tout votre corps. Le bas du dos. Le haut du dos, les épaules. Permettez au cou de se relâcher vers le sol. Décontractez bien les mains. Une dernière respiration en enfant et déroulez la colonne vertébrale. Et voilà, et un beau soleil. Respirez la lumière du soleil. Très très bien. Alors, notre dernier petit bloc, on va commencer avec le mouvement de rotation interne au niveau des jambes et cette position est plutôt assez intense pour les genoux et pour les chevilles. Donc si vous n'arrivez pas, si vous sentez qu'il y a trop de tension dans les genoux ou dans les chevilles, vous allez glisser toujours votre petite couverture ou le coussin sous les fesses et plus votre assise sera haute, plus ça sera facile. Donc rotation interne au niveau des jambes. Wow, pardon. Rotation interne au niveau des jambes et les bras entrelacés derrière le dos. Alors soit la prise par les coudes, soit les paumes de main jointes derrière le dos. Namasté derrière le dos. Voilà. Donc ajustez-vous dans votre position. Et nous allons parcourir le corps. Vous décontractez complètement vos chevilles, mollets et vos cuisses. Oui, avant les cuisses, d'abord les genoux. Et donc au niveau des genoux, vous allez visualiser qu'un espace plus grand prend place au niveau de vos genoux, que toute la matière dense devient de plus en plus subtile, de moins en moins tangible, plus d'espace, moins de matière et donc moins de résistance. Travaillez d'abord avec votre imagination et les sensations vont suivre. Donc l'idée, c'est de créer de l'espace. Ouvrir le genou. Donc vos cuisses sont décontractées. C'est de bien transférer le poids de votre bassin dans le coussin et d'étendre l'abdomen. Et pareil, nous parcourons les bras. Vos épaules sont décontractées. Permettez à ce mouvement de rotation interne de l'épaule d'être et d'ouvrir avec ce mouvement l'arrière de votre épaule. Ressentez ce mouvement d'ouverture
de votre épaule. Créez de l'espace dans vos coudes et dans vos poignets. Restez quelques instants dans cette position, les yeux fermés. Il se peut que vous êtes revenu sur votre respiration naturelle et c'est très bien comme ça. Et si vous gardez votre respiration Ujjayi qui ne vous coûte rien, vous pouvez le faire aussi. Quelques respirations dans lesquelles vous allez voir tout votre corps s'ouvrir. Globalement, tout votre corps s'ouvre, se détend, se relâche, devient moins tangible, moins dense, plus aérien. Très, très bien. À l'expiration suivante, commencez à vous préparer pour quitter la posture. Moi, je relâche d'abord les bras parce que je sens que c'est là où j'ai plus de sensations de travail et de mobilisation et quelques mobilisations, poignets, coudes, épaules, des mouvements fluides, les mouvements spontanés. Parfait. Puis venez vous asseoir s'il vous plaît. Et ouvrez les jambes. Aïe, 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 aïe. Donc vous sentirez comment vos genoux ont bien travaillé aussi dans cette position. Dans cette position d'ouverture, si vous sentez que votre bassin est un peu trop en arrière, n'hésitez pas à soulever le bassin et de glisser votre couverture sous les ischions. Voilà, faites quelques mouvements de flexion latérale. Inclinez le buste d'un côté pour ouvrir le flanc supérieur et vous allez non seulement ouvrir le flanc, c'est-à-dire la taille et les muscles et la région intercostale, mais aussi le cou en relâchant bien la tête vers la jambe. Puis c'est votre épaule et le cou qui vous ramènent de l'autre côté et vous relâchez la tête ici. Prenez une inspiration dans la zone ouverte. Expire, un sort de mouvement de vague comme ça. Reviens. Prends une inspiration ici. Expire. Je reviens, c'est parfait. Donc pareil, les mains devant vous. Inspirez, soulevez le sternum. Alors les genoux peuvent être légèrement déverrouillés et il se peut que vous vous sentirez plus à l'aise avec ce mouvement d'inclinaison du buste si vous fermez un tout petit peu les jambes. Regardez, essayez différentes positions de jambes, trouvez celle qui vous convient le mieux. Donc inspire de droit, je soulève le sternum, expire le sternum en avant, je relâche la tête, je déroule la colonne vertébrale. Encore, on peut utiliser l'adhérence du tapis pour tirer le sol sur soi et avancer le sternum. Expire, avance, incline le buste, pardon, déroule le dos. Et encore 2-3 fois. Laissez le sternum vous amener loin devant. C'est le sternum, votre point mobile. Il vous amène loin devant. Et une dernière fois, inspirez. Inclinez le buste à l'expire et restez. Soit on appuie sur les avant-bras, ou encore on appuie sur les mains, la tête relâchée.
ou encore le front sur les mains ou à même le sol. Respirez ici. Respirez bien et dirigez votre attention bienveillante sur vos jambes, sur les adducteurs, sur les hanches. Regardez avec beaucoup d'amour, de protection votre corps et comme si à chaque expiration vous insoufflez de la douceur qui accompagne votre corps dans ce mouvement d'ouverture. Encore une inspiration ici. Et à l'expire, déroulez votre colonne vertébrale, redressez le buste. Et je vous laisse rassembler les jambes. Tac. Basculez un tout petit peu les jambes vers l'intérieur pour contre-posturer. Très très bien. Puis je vous laisse vous avancer sur votre tapis. Alors une petite minute. Tout va bien? Allez, je recoupe les micros. Donc, avancez sur votre tapis et préparez-vous pour Paschimottanasana que nous ferons juste une seule fois. Donc, vous inspirez, vous grandissez. Et à l'expire, n'hésitez pas à déverrouiller les genoux, ventre cuisse, je relâche le buste, je relâche la tête. Je prends une inspiration en Paschimottanasana ici. Et déroulez la colonne vertébrale, absorbez bien le bas du ventre. Et on va continuer à dérouler le dos, vertèbre par vertèbre, vertèbre par vertèbre. Et vous allez venir ensuite en Alasana avec les bras au choix, soit le long du buste, soit au-dessus de votre tête. Venez dans votre position. Vous allez ensuite éloigner les épaules de vos oreilles. Donc je marche un petit peu sur les épaules pour les éloigner de mes oreilles, pour allonger la nuque. Voilà, et comme ça, le poids du corps est bien sur les épaules. Respirez bien dans votre posture. Restez encore quelques cycles respiratoires dans cette posture. Restez dans cette posture en Alasana et vous allez imaginer l'énergie vitale, le prana qui était brassé tout le long de votre pratique et à présent elle s'écoule d'un flot lumineux et continu depuis le bassin vers le nombril, le chakra du cœur, celui de la gorge, troisième œil et le sommet de la tête. Encore une de respiration en Alasana. Et à l'expiration suivante, commencez à dérouler tranquillement votre dos au sol.
déposez d'abord les vertèbres dorsales, puis lombaires, puis le sacrum et enfin les jambes. Préparez-vous s'il vous plaît pour la position du poisson. Donc on soulève le bassin, vous soulevez le bassin, les mains sous le sacrum et vous poussez dans les coudes pour soulever et ouvrir le sternum et ouvrir la face antérieure de votre gorge. Et vous respirez généreusement dans le plexus solaire et dans la gorge. Encore 2 respirations ici. Vos respirations sont longues, profondes. Ces 2 zones s'ouvrent et expire, vous relâchez. Restez s'il vous plaît quelques instants sur le dos. Faites des mobilisations spontanées. Peut-être quelques mouvements de la tête, peut-être quelques étirements, peut-être quelques instants jambes repliées sur la poitrine. Et préparez-vous pour la relaxation. Installez-vous dans votre posture la plus confortable. Peut-être un petit coussin ou la couverture sous la nuque ou sous les genoux. Déposez votre corps au sol et permettez à votre corps prendre plus de place au sol. Très très bien. La détente consciente vient comme une réponse naturelle et spontanée après l'effort conscient. Et nous allons parcourir le corps depuis les pieds jusqu'à la tête et goûter, mettre à la lumière de notre conscience cette détente de chaque partie de son corps. Vous déplacez votre attention sur vos pieds, vos orteils, vos voûtes plantaires et vos chevilles sont complètement décontractées. Vos mollets sont détendus. Vos genoux et cuisses sont relâchés. Permettez au bassin de se relâcher complètement dans la surface de la terre. Vos fessiers sont décontractés. Et la paroi abdominale est souple. Toute la région abdomen, bassin sont complètement détendus. Et le bassin évoque le milieu aquatique. Donc vous pouvez imaginer l'océan de lumière et d'amour dans lequel baignent vos organes internes et vos viscères. Et permettez peut-être à l'espace dans votre ventre se faire de plus en plus grand, puis cet océan dépasse les frontières de votre taille, de votre ventre et se répand partout.
Votre buste est complètement détendu. Vos bras, vos mains sont décontractés. Le centre de votre cœur est ici en ouverture. Donc la détente au niveau du thorax, l'ouverture. Et ici, c'est pour accueillir la joie, l'amour, la protection, la guidance qui sont toujours là à notre disposition, à condition qu'on s'ouvre à cela. Donc ouvrez-vous à cela et recevez. Sentez-vous profondément aimé, chéri. Recevez cet amour. À chaque inspiration, goûtez, nourrissez-vous de cette énergie. Et votre cou est complètement décontracté. Les muscles de votre visage sont détendus. Créez de l'espace dans votre visage, au niveau de vos mâchoires, lèvres, joues, paupières. Puis imaginez que vos globes oculaires tombent comme au fond de l'océan, au fond de la boîte crânienne. C'est une descente lente et ressentez une sensation de vide, d'espace sous vos paupières. Votre front est complètement décontracté. Vous écoutez votre douce respiration. Normalement, vous êtes revenu spontanément à la respiration naturelle que vous pouvez savourer. Le sourire au coin de vos lèvres et cette inspiration à peine perceptible, mais savoureuse, bienfaisante, comme si vous étiez en train de humer un parfum délicat. Goûtez à la joie contenue dans cet instant. Et ce sourire au coin de vos lèvres, cette inspiration consciente ou cette expiration consciente, ce sont vraiment les techniques à part entière, très faciles à introduire dans son quotidien. Le matin, vous vous réveillez, le sourire au coin de vos lèvres, et inspiration bonne, savoureuse, bienfaisante. Vous buvez votre tisane ou votre café et à nouveau une inspiration qui vous remplit de joie. Vous êtes en face de la nature, vous voyez un rayon de soleil, un oiseau, une petite bête, et pareil.
inspiration, un soupir de satisfaction. Et cette satisfaction de tout ce qu'il y a autour de moi et la satisfaction d'être ce que je suis est un message idéal que l'on peut adresser à l'univers et auquel il va répondre par résonance avec les mêmes informations, en confirmant l'état que nous cultivons. Donc soyez cultivés cet état de bien-être indépendant des causes extérieures. À présent, une inspiration un tout petit peu plus longue, agréable. Et vous dirigez l'expiration le long de vos bras, le long de vos jambes. Vous allez vous connecter à vos extrémités que vous mobiliserez doucement, délicatement et dans un état d'esprit d'émerveillement, comme si pour une toute première fois vous découvrez le corps humain et de tout ce qu'on peut faire avec. Des mobilisations de vos doigts, orteils, poignets, chevilles, quelques postures spontanées. Pour certains, ça va être peut-être la posture sur le côté, pour d'autres, jambes repliées sur la poitrine, ou encore un étirement, un bâillement. Et quand vous vous sentirez prête, vous allez reprendre tranquillement, en gardant les yeux mi-clos ou fermés, votre position assise. Votre position assise retrouvée. Prenez un court instant pour observer cet état, l'état purifié. Donc c'est ce qui nous permet aussi de maintenir le mental là où se trouve le corps. Et cet état est toujours très confortable et disons naturel. Puis je vous laisse remercier votre corps physique. Dirigez s'il vous plaît une intention remplie de bienveillance, de douceur, de gratitude envers votre corps. Aimez pleinement, vraiment votre corps. Ressentez cet amour que vous dirigez vers ce corps. Et remerciez, s'il vous plaît, ce que vous êtes de plus élevé, infiniment grand, inhérent, c'est même à la base de tout ce qu'il y a après, le corps, le mental, etc. Donc votre nature essentielle. Reconnaissez-vous et contactez là, maintenant, tout de suite, la joie que vous êtes. Ressentez la joie que vous portez en vous. Contactez là maintenant l'amour que vous êtes. Vous l'êtes puisque ça ne peut pas être supprimé. Tout ce qui a pu être supprimé, on supprime à chaque pratique de ce qu'on peut comparer au voile.
Mais là, cet amour-là, cette joie, non, on ne peut pas le supprimer. L'amour, donc, et ensuite la sagesse, la tranquillité, la douceur, la lumière que vous êtes. Et moi aussi, je vous remercie de tout cœur de votre présence à cette pratique. Et je vous souhaite une douce journée, une belle après-midi. Merci à tous. Merci, merci. Namasté.